fille de 15 ans qui est née en 2009 avec 2 pathologies de maladies rares. C'est un cas unique d'après les généticiens. Elle est touchée par une neurofibromatose de type 1 associée à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc il faut vivre avec. Et il n'y a pas de remède. C'est de la rééducation, c'est des attelles, des opérations. Ma fille également étant rentrée en lycée du Gué-Atrem cette année en signalétique et décor graphique. On a dû lui trouver une matière qui puisse s'adapter à son savoir, à ce qui l'intéresse. Là où ça bloque, eh bien, c'est disons tout ce qui est manuel. Elle a des difficultés au niveau des mains parce que la maladie l'a affectée et l'a ralentie. Au point de vue cognitif aussi, elle est ralentie. Mais c'est une enfant qui est tout à fait adolescente, comme n'importe quel autre enfant, qui a une force de caractère. Il y a beaucoup de gens autour d'elle de façon à ce qu'elle puisse s'épanouir et grandir dans de bonnes conditions et, surmonter son handicap et réussir à vivre comme tout le monde. Ma femme, oui, elle est là pour lui apprendre le piano, pour les cours des dessins. C'est elle qui met en place toutes ces choses à côté. C'est elle qui gère ça. Donc voilà, après moi je suis derrière. Moi je suis du côté médical et du côté évolution hors médical, ce qui peut la faire grandir et des activités, quoi. Vous voyez ? Et des cours d'anglais aussi, elle apprend l'anglais, elle parle vietnamien aussi couramment. Donc voilà, Camille, vous la verriez, elle est épanouie, elle est bien. C'est compliqué d'avoir une vie professionnelle avec un enfant qui est en situation de handicap. C'est très difficile. Les employeurs ne veulent rien entendre. Pour eux, c'est boulot et c'est le boulot. Et la priorité, c'est d'être au travail. La priorité, c'est la gamine. Il faut la sauver. Ouais. On ne peut pas reporter les rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui étaient tellement importants que si on n'avait pas été, ça aurait été la catastrophe, quoi. Quand on était en février, qu'ils ont vu le problème, il faut l'opérer, et 2 mois après, c'était fixé le jour même. Donc c'est hors de question que je fasse l'impasse de quoi que ce soit. S'ils ne me forcent pas, c'est que ça doit se faire, c'est tout. Et ça, si les professionnels du travail ne comprennent pas ça, c'est tant pis. Moi, je prends mes responsabilités, quoi qu'il en coûte. D'être un papa, oui, c'est de prendre ses responsabilités, de faire en sorte que son enfant soit élevé dans de bonnes conditions. Et moi, dans mon cas, c'est qu'on puisse s'occuper d'elle médicalement et socialement. C'est la priorité. Non, elle ne reconnaît pas ce que je fais. Pas du tout. Non, elle ne reconnaît pas. Elle est ingrate. Je ne sais pas si c'est ingrat ou quoi. Ou c'est parce que je dois faire mon rôle de père. Parce qu'elle est assez supra-intelligente par rapport à ça. Je pense qu'elle est... Ouais, je pense qu'elle sait ce que je fais et que c'est pour son bien-être. Et que c'est mon rôle et que je ne dois pas compter, je pense. Un conseil à leur donner, c'est de s'occuper de soi pour avoir toute la force et la volonté de pouvoir surmonter tout ça, quoi. Faut travailler sur soi-même, avant tout. Si on ne travaille pas sur soi-même, on craque avec la gamine, quoi. Donc il faut absolument se préserver et de façon à avancer convenablement bien, quoi. Et dans de bonnes conditions, en forme physique et en force mentale. Ouais, c'est primordial. Et avoir les bons contacts autour de soi de façon à ce que la gamine puisse être prise en main. Parce que moi, je peux pas. J'ai mon rôle de père, mais je ne peux pas faire le rôle des médecins, le rôle des éducateurs, des kinés, tout ça. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un tout, c'est un ensemble.